à toutes, bienvenue à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va aller voir ensemble un petit peu ce que vous réserve ce mois d'avril pour votre signe. Comme d'habitude, on fait un petit tour au niveau des énergies générales, on fera un petit tour sur les relations, le sentimental, les cartes conseils, comme d'habitude. Je vous rappelle également, comme tout tirage de cartes, qu'il s'agit ici d'un tirage général. Donc vous prenez uniquement si ça va vous parler et résonner avec votre situation. Si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement que ce tirage n'était pas pour vous. Donc écoutez, on attaque. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les taureaux pour ce mois d'avril? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la 6 d'épée. Ah, vous avez le roi de bâton. Waouh! Vous avez l'empereur. Vous avez le 8 d'épée. Et vous terminez avec la grande prêtresse. Ok. Alors déjà pour moi, dans un premier temps, ce qui ressort, c'est que, alors certaines et certains d'entre vous sont peut-être en train de quitter, ou en tout cas il y a les prémices de quitter une situation, un lieu, en tout cas un état d'esprit dans lequel vous étiez englué, bloqué un petit peu. Moi j'ai un peu ça, vous sentez peut-être pour certains, ça peut être sur... ça peut ressortir de manière un petit peu au niveau de peut-être isolement, vous voyez, vous êtes un petit peu... Vous vous sentez peut-être seul. Il y a pour moi, voilà, c'est vraiment le truc de se dire, là il y a une situation dans laquelle je ne suis pas à l'aise, où je suis perturbée, qui ne me convient pas. Vous voyez, j'ai un peu cette matière engluée là, vous voyez, c'est un peu petite collante là, on a envie de se détacher, ça me fait un peu l'effet chewing-gum, vous voyez. Mais les vieilles habitudes sont peut-être un peu tenaces, etc. On a un petit peu du mal, mais on voit de suite après quand on aime le roi de bâton. Donc on avance, on se donne un petit coup de boost, hein, peut-être. Ça peut venir d'un point de vue extérieur, comme ça peut être vous-même qui quand même enclenchez les choses, parce que vous voyez, en plus il est dirigé vers le futur, il regarde droit devant lui, il regarde plus en arrière. Donc je pense que pour certains ça peut ressortir soit dû à un événement, soit à une conversation. Il y a peut-être quelque chose qui va un petit peu vous faire réagir, mais dans le bon sens du terme. C'est peut-être un message, ça peut être, comme je disais, un échange avec quelqu'un, ou même un événement qui peut arriver qui vous fait vous prendre un petit peu, bah oui, le taureau par les cornes, on va le dire. Hein. Donc voilà, c'est vraiment un mois où vous allez peut-être, justement pour celles et ceux qui sont dans cette situation-là, voilà, on essaye de partir d'un endroit, d'une situation, d'une relation qui ne marche pas. Voilà, les choses bougent, on avance, on prend les choses en main. Pour moi, c'est ça, c'est qu'il faut prendre, je vous répète, le taureau par les cornes, et c'est vraiment ça. Vous voyez ce roi de bâton, en plus, je vous la remonte un peu plus près, il est dirigé vers le futur. Il a pris un peu, pour moi aussi, c'est prendre conscience de ce qu'on avait besoin de changer et là, en fait. On est prêt à affronter l'avenir, on est prêt à changer ce qui n'allait plus. Comme je vous disais, si c'était de partir d'un endroit, si de partir d'un certain lieu, peut-être d'un travail dans lequel vous n'étiez pas à votre place, vous voyez, avoir dans votre vie, dans quel domaine ça vous parle, mais on est là-dessus. On voit de l'avant, on avance. Voilà. On prend les choses en main. Pour moi, c'est ça, c'est on prend les choses en main. Et ensuite, en plus, on a l'empereur. Donc, on est là aussi pour imposer. Ça peut être imposer ses idées, imposer peut-être un choix. Ça peut refléter aussi de mettre des limites, soit de mettre des limites dans votre cercle autour de vous, peu importe le domaine, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel. C'est aussi, voilà, moi, ma directive, c'est ça. Si on veut essayer de vous faire changer d'avis, si on veut essayer de vous amadouer, non. Voilà, moi, pour moi, vous êtes, ce mois-ci, c'est carré quand même. Hein. Je pense que vous avez un petit peu des similitudes aussi avec le bélier que j'ai fait juste avant. Il y avait l'empereur aussi. Voilà, on a besoin aussi de s'imposer. Moi, pour moi, c'est plus au niveau
de vos, comment j'ai envie de dire, de vos acquis. Je sais pas si, comment vous l'exprimez, mais si on vient à vous pour vous proposer telle ou telle chose, etc., et que ça n'a rien à voir avec ce que vous voulez faire, avec ce que vous voulez entreprendre, etc., vous savez mettre des limites. Vous savez aussi, parce qu'on est plus, vous voyez, on évolue au fur et à mesure. D'abord, je prends conscience de ce qui n'allait pas, de ce qui ne va plus dans le contexte que j'ai besoin de changer. Le terreau n'était plus bon, là, un peu. Hein. Donc là, on renouvelle un petit peu tout ça. On commence un petit peu avoir l'esprit beaucoup plus léger, etc., pour pouvoir justement entreprendre. Vous voyez, c'est vraiment ça. On a peut-être une période dans le mois où vous allez avoir envie de faire plein de choses. Et justement, on voit que c'est des choses, ça viendra de vous. Pour moi, ça vient de vous, parce qu'avec le roi de bâton, c'est lui qui prend le taureau par les cornes. Ça fait 3 fois que je le dis, pardon, mais ça fait que revenir en tête. Mais voilà, il faut vraiment que vous vous imposiez, que vous marquiez un petit peu à la fois les limites, mais aussi soyez plus peut-être franc dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez dire. J'ai ça un peu avec l'empereur, c'est que je vous vois, c'est plus au niveau des autres autour de vous, vous voyez. Vous allez pouvoir dire, bon ben ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi. J'ai cette idée-là. Et puis quand même, bon, on a le 8 d'épée et puis la grande prêtresse. Donc pour moi, il y a aussi quand même, il y a un petit retour en arrière. Hein. On voit qu'il y a encore des petites choses, voilà, des choses qui ont besoin d'être dépassées. Des croyances peut-être un peu limitantes pour certains. Vous avez un peu du mal à vous ouvrir. Ça peut être peut-être au niveau des échanges, vous avez du mal à donner votre avis, votre point de vue, ce que vous ressentez au fond de vous, ce qui peut vous bloquer, etc. C'est encore un peu, voilà, c'est des choses un peu à travailler, mais qui peuvent quand même vous peser ce mois-ci. Et donc cette grande prêtresse, pour moi, elle est un petit peu là aussi, il y a un peu ce côté enseignant, il y a besoin de comprendre, il y a besoin peut-être, bah oui, un petit peu d'ouvrir les vannes, hein, si on peut dire. Peut-être certains ont besoin de se confier, peut-être d'autres ont besoin de clarifier. Cette grande prêtresse, elle est là aussi un peu en tant qu'enseignant, vous voyez. Alors soit parce que vous, peut-être, allez être là en soutien, ou alors peut-être quelqu'un autour de vous va être là en soutien, mais c'est pour votre évolution. C'est aussi pour pouvoir comprendre, apprendre, voilà dans quel domaine ça vous parle chez vous. Mais on est un petit peu là-dessus. Il y a besoin de tempérance. La tempérance n'est pas ressortie, mais j'ai un petit peu ça aussi. Il y a besoin de tempérance, parce que la compréhension, elle a besoin d'être là pour justement tempérer les émotions qui peuvent être un peu fortes. Certains événements qui peuvent peut-être ou un petit peu vous affecter, mais vous ne le montrez pas, puisqu'on est quand même voilà, au niveau des épées, on est... voilà, pour moi, si c'est un petit peu trop intériorisé, et c'est peut-être justement une occasion de l'extérioriser d'une manière ou d'une autre chez vous. En tout cas, c'est peut-être quelque chose qui va être invité dans votre signe ce mois-ci. Donc écoutez, on va enchaîner avec le relationnel. Voir qu'est-ce qui ressort pour votre signe au niveau relationnel. Voilà, on a le cavalier. Bon, vous voyez, quand je vous disais que les choses bougent, ça se confirme pas mal aussi. On a le trèfle. Il faut saisir sa chance. Il y a des chances à saisir là pour certains. Vous voyez, on a la faux. Il faut prendre des décisions. Vous allez trancher dans le vif aussi. Hein. Voilà, on a la carte du cercueil. Et on a la carte du chien. Ok. Donc vous voyez, le relationnel reflète pas mal ce qu'on vient déjà de dire avec le tarot. Donc effectivement, il se peut que pour certains, tout simplement, il y a des nouvelles déjà qui viennent à vous. Ça peut être des personnes qui vous visitent ou vous qui allez faire des visites autour de vous. On voit quand même, il y a du mouvement, voilà. Avec cette chance, c'est aussi peut-être justement des opportunités, donc des invitations, des échanges intéressants en tout cas pour lesquels par la suite pour vous il y a peut-être des opportunités à saisir. Pourquoi pas, ça peut être au niveau de nouvelles rencontres ou en tout cas au niveau des échanges pour moi. La faux aussi, comme je vous disais, un petit peu on récolte ce que l'on sème, donc forcément si vous commencez un petit peu à sortir un peu plus, à partager avec certaines personnes, on voit que c'est des choses qui vous comblent, qui vous font du bien, qui vous permettent aussi de vous enrichir, hein, entre guillemets. Voilà, c'est des choses qui portent leurs fruits. Et puis avec donc à la fois le cercueil et par la suite on a aussi le chien, donc je pense qu'il y a besoin de mettre aussi
un stop à certaines choses. Ici, on est dans le relationnel, donc il y a peut-être certaines personnes qui sont plus bonnes pour vous. Ou, vous voyez, je voyais un petit peu tout à l'heure, on essaye peut-être, alors vous manipuler, c'est pas le mot, c'est fort, mais vous voyez, peut-être on essaye de vous faire dire des choses, vous faire des choses qui ne vont pas avec vous. Donc il y a peut-être besoin de mettre un petit peu, pour moi c'est un peu le stop, il y a un peu le hola qui est un peu présent ce mois-ci. Et quand même on termine avec aussi la confiance qui revient, des partages importants, des gens avec qui vous pouvez avoir confiance, qui sont quand même là pour vous, qui peuvent vous apprendre des choses, on l'avait un petit peu avec la grande prêtresse aussi. Donc voilà, ce mois-ci est intéressant aussi de partager avec ceux qui vous sont proches, ceux avec qui vous vous sentez suffisamment à l'aise en tout cas. Et, pour moi, il y a des beaux échanges, des beaux partages possibles. Et justement, c'est peut-être ces personnes-là qui vont vous aider à faire un stop à quelque chose. Vous voyez, quand il y a des petites contrariétés, des choses qui ne vont plus, ça va vous aider à faire cette transition pour moi. Donc écoutez, voilà, on va voir un petit peu d'autres cartes, un peu qu'est-ce qui ressort pour vous ce mois-ci. Vous avez la carte ne pas faiblir pour s'adapter. Voilà. Il va falloir vous adapter peut-être ce mois-ci. Il y a peut-être un petit... Vous voyez, on avait un peu des contrariétés au début, des choses dans lesquelles vous n'êtes peut-être pas forcément à l'aise. Mais vous voyez, on vous pousse à un petit peu sortir un peu la force qui est en vous et ne pas s'arrêter au premier obstacle. Ne pas vous dire non, mais là je lâche l'affaire. Non, au contraire, il va falloir un petit peu, soit au niveau de votre mental, soit un petit peu, vous voyez, retrouver un peu de force, d'énergie de ce côté-là. Ne pas s'abattre, moi c'est ça. Parce que ne pas faiblir pour s'adapter, il y a peut-être des choses qui vont justement changer. Et vous avez peut-être un peu peur du changement, etc. Mais on vous dit au contraire, il ne faut pas s'arrêter là. Parce que c'est en cours, c'est pas pour rien, c'est au contraire pour votre évolution. Et peut-être qu'il y a des choses justement que vous avez demandé aussi. Hein, oula, un peu trop. Une seule. On a les Pléiades, double mission, canaliser et élever l'humanité. Ok. Alors peut-être parmi vous, il y en a certains qui ont aussi un petit peu entre voilà, ces capacités médiumniques, énergétiques, etc. C'est peut-être un mois où vous allez travailler aussi là-dessus. Certains, bon, ça ne peut pas parler à tout le monde bien évidemment, mais c'est aussi, vous voyez, moi je le vois aussi avoir l'état d'esprit un peu plus ouvert. Peut-être vous allez justement avec la grande prêtresse, il y a peut-être des formations qui vous intéressent, il y a peut-être certaines activités nouvelles que vous avez envie de faire. Et voilà, vous voyez, un petit peu, les canaux sont un petit peu tous ouverts. Hein, et il y a peut-être des choses que vous avez besoin de travailler sur vous. On voit que c'est un mois, vous voyez, vers la fin, enfin en tout cas, bon là on était vers la fin du tirage, mais en tout cas c'est un mois où peut-être vous allez être appelé justement à développer un petit peu ça chez vous, si c'est quelque chose qui vous parle. Et vous avez la carte du oui, dites seulement oui. Donc vous voyez, on voyait tout à l'heure que peut-être des opportunités à saisir, une chance, etc. Donc voilà, osez dire oui, faites les choses. Oser peut-être pour certains entreprendre, oser passer un cap, une étape. Voilà, il faut peut-être des choses qui stagnaient, qui ne vont plus dans votre vie. C'est l'occasion de vous pousser à autre chose. Moi, je pense que vous êtes poussé ce mois-ci à enclencher les choses. Et c'est que pour le mieux, quoi. C'est vraiment pour votre bien et on sent que ça va vous élever, en fait. Pour moi, c'est ça. Et on termine avec une autre carte conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Mets ton mental en pause. Vous voyez, vous faites trop, vous ruminez trop, certains. Voilà, c'est pas bon dans le sens où quand c'est trop, de toute façon, quel que soit, c'est pas bon. Donc voilà, si vous avez, vous voyez, de ne pas faiblir, de ne pas au premier obstacle, ne pas s'arrêter, etc. Je pense que le mental, il y est pour beaucoup ici, chez certains. Et il y a besoin de faire pause un peu là-dessus. Hein. Et vous avez quoi? La libération, vous voyez. Libérez-vous des pensées parasites, des énergies qui vous plombent. Voilà, ça doit être plus simple, ça doit être plus fluide. Quand vous voyez, vous sentez qu'il y a un blocage quelque part, voilà, il faut retrouver une fluidité. Si c'est le mental, il faut l'apaiser. Vous voyez, à chacun, ça sera différent, mais voilà, on a besoin ce mois-ci pour vous d'avancer, de franchir de nouvelles étapes, de vous libérer de poids, etc. On est vraiment, voilà, un mois un petit peu
un peu chargé, mais tout du moins intéressant. Donc écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit. Ça aide énormément la chaîne à se développer. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!